Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans un tuto gratuit sur Photoshop CC 2019 où on va apprendre à faire un trucage en perspective. Alors c'est très bête ce tuto, l'idée vient du fait que j'ai eu à faire ça en conditions réelles. Ce que vous allez voir, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment pour Artefix. Je gère la communication d'Artefix, la communication visuelle d'Artefix, qui est une école de cinéma, effets spéciaux et jeux vidéo à Montpellier, dans le sud de la France. Donc tous les éléments qui sortent pour la communication, à peu de choses près, sont des choses que j'ai à faire moi, que ce soit en print, en web ou des fois aussi en habillage vidéo. Et là, en fait, c'était juste pour les besoins d'un dépliant. On avait la photo du bâtiment, qui est le nouveau bâtiment d'Artefix depuis 2016 maintenant. Et donc le but du jeu, c'était de remplacer le logo, puisqu'on fait évoluer un tout petit peu la typo du logo. Elle n'est pas traitée pareil, elle n'a pas les mêmes traitements de couleurs, et on a voulu enlever l'enclume. Donc vous avez en fait sur la droite, ici à l'écran, hop, je vais voilà, vous mettre le mode côte à côte. Donc vous avez le avant, il est en bas, j'aurais dû inverser la sélection, mais vous aviez ce drapeau. Alors c'est déjà un montage, et c'est un montage qui m'a été fourni par l'architecte en fait à l'époque, euh, puisqu'on n'avait pas d'autres photos. Et le but c'était de prendre cette photo-là et de diminuer en fait le drapeau et de mettre la nouvelle typo. Donc il fallait faire un petit trucage. C'est pas mortel, mais ça demande d'avoir un petit peu les bases. C'est pour ça que j'ai mis intermédiaire sur tuto.com. Je ne sais pas si vous regardez sur tuto.com ou sur YouTube. Donc c'est pas pour les grands débutants. Mais en faisant le truc, je me suis dit, bon, c'est pas mortel à faire, mais il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a surtout un moyen de le faire vite et bien, parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants en cours sur Photoshop à Artefix. Et au final, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a appris tout seul et qui n'a pas beaucoup d'expérience sur Photoshop, c'est vraiment le temps qu'on va y passer. C'est-à-dire qu'au final, les étudiants, les exercices que je leur donnais, ils arrivaient à faire la même chose que moi, enfin normalement. La question c'était combien de temps ils avaient passé dessus. Et c'est là qu'on voit la différence évidemment avec l'expérience. Et le fait de bien connaître le logiciel, de ne pas perdre de temps à tenter des trucs qui sont voués à ne pas marcher. Et voilà, d'aller directement à la meilleure méthode possible. Donc c'est ça que j'ai envie de vous montrer dans ce petit tuto gratos sur Photoshop. Donc j'ai le PSD que je vais ouvrir dans Photoshop, et vous allez voir que c'est pas, encore une fois, c'est vraiment pas mortel. Il y a juste, donc, si on regarde de plus près, euh, il y a le drapeau qui est ancré ici, qui est posé sur le bord de la façade et qui est un peu trop gros, et donc la demande c'était de le réduire. Et puis ensuite, il y a le fait de changer évidemment l'intérieur. Et puis il y a aussi sur cette photo un espèce de truc qui date de la photo d'origine, un flair avec comme si il y avait eu un coup de tampon ou une erreur, quoi. Donc il y a cette espèce de tache au milieu que peu de gens ont remarqué, mais bon, c'est quand même pas cool, il vaut mieux l'enlever quand même. Donc en termes de retouches, évidemment on a fait plusieurs calques. Donc vous voyez que j'ai fait ici un petit coup de retouche pour patcher le ciel et surtout patcher le drapeau. Donc on va voir comment on fait, c'est du contenu pris en compte en gros. Ici un petit calque de réglage pour remettre un petit peu de lumière sur le coup de patch là, pour le flair, enfin le halo lumineux, on va parler français. Ensuite on a un patch qui est carrément de refaire la vitre, donc d'enlever complètement le drapeau. Et donc évidemment ce drapeau ensuite on le remet mais en plus petit, et ensuite on colle le logo dessus. Ce logo il est lui-même constitué de plusieurs objets dynamiques à la verticale. Chaque lettre est un objet dynamique que j'ai amené d'Illustrator, donc on ne va pas le faire dans cette vidéo. Tout simplement, en fait, je me sers très rarement des bibliothèques du Creative Cloud, mais en l'occurrence ici, ces lettres, comme je m'en sers très souvent pour l'école, elles sont stockées sur ma bibliothèque Creative Cloud, parce que je les jette souvent, donc j'amène souvent le logo, donc voilà, j'ai souvent besoin d'utiliser les lettres. Donc elles sont stockées en permanence, mais en général, j'utilise pas trop le Creative Cloud, puisque toute l'école, en fait, si vous voulez vraiment tout savoir, toute l'école travaille sur Google Drive, puisqu'on a Google Éducation. Donc du coup, on travaille tous avec Google Drive, donc je ne peux pas m'amuser à stocker des trucs sur Creative Cloud alors que l'école ne l'utilise pas. Donc je vais vous montrer, on va reprendre les bases. Donc le premier truc à faire, donc je vais prendre tout ce que j'ai déjà fait, et je vais mettre version 1. On va peut-être pas arriver exactement sur le même résultat, hein, ça c'est même à peu près sûr. Mais je voulais vous montrer comment on aborde ce type de retouche, euh, en termes de méthode et de qu'est-ce qu'on se dit, quels outils on va prendre. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est de nettoyer l'ancien drapeau. On n'a pas de calque, c'est une photo, tout est dedans, on n'a pas les sources, on est obligé de bricoler. Comment on fait? Donc déjà, on va créer un nouveau calque, on va zoomer, et en fait, on va y aller
tout bêtement au lasso. Donc si vous avez une tablette graphique, c'est cool. Moi, comme vous le savez, je fais mes tutos à la souris pour ne pas pénaliser ceux qui n'ont pas de tablette. Et aussi parce que je veux pas qu'on se mette à croire que si on n'a pas de tablette, on peut pas être un bon retoucheur, puisqu'évidemment c'est pas vrai. Donc là j'ai une sélection, en l'occurrence je me suis trompé, ça commence bien. Contour progressif, là-haut, hop, il en faut pas. Je veux pas de contour progressif. Vous pouvez faire ça à la plume si ça vous branche, hein, si vous êtes plus à l'aise avec la plume, mais bon là quand même c'est une sélection à main levée. Et moi je veux mettre le résultat du contenu pris en compte, je veux le mettre sur un nouveau calque. Donc je ne peux pas faire édition remplir contenu pris en compte, je suis obligé de passer par le correcteur, donc avec la touche J, de vérifier que je suis en contenu pris en compte, et tout bêtement, on va barbouiller, et on va lui dire de bien échantillonner tous les calques. Et vous voyez que, alors ce qui est assez marrant, c'est que moi du premier coup, sur ma première vidéo, enfin sur ma première tentative, c'était bon. Là vous voyez, on s'y est repris en 2 fois, mais bon, ça fait quand même le job, ça fait quand même tout le job, quoi. Donc c'est vraiment caviar. Donc dans Affinity Photo, vous auriez le InPaint qui pourrait faire ça. Donc maintenant, il y a beaucoup de logiciels de retouche concurrents, d'ailleurs de Photoshop, qui peuvent faire la même chose. Vous voyez qu'on a peut-être des petites taches, donc on pourra nettoyer peut-être après s'il y a des résultats qui ne sont pas super. J'aurais pu mettre un tout petit peu éventuellement de contour progressif sur la sélection, un tout petit peu, voilà, pour pas que ça fasse un coup de contenu pris en compte qui soit trop dur. On va appuyer sur J, on va mettre là aussi un peu de contour progressif sur la brosse, même si ça ne sert pas à grand chose, puisque j'ai déjà fait sur la sélection. Voilà, donc vous voyez que là du coup c'est plutôt propre. On peut reprendre un coup, on peut le faire accessoirement, hein, si jamais il y a un petit patch qui est pas bon, voilà, on peut donner un petit coup, ou un gros coup avec une grosse brosse en l'occurrence, ça marche aussi. Donc hop, on va passer à la suite. Il n'y a pas beaucoup de trucs environnants là qui sont problématiques, il y a pas de... On a de la place autour, il a de la matière autour, donc du coup c'est pas trop difficile pour le contenu pris en compte. On aurait pu... Alors regardez par exemple, il va peut-être me faire mentir, il va peut-être y arriver, mais si je ne fais pas de sélection, il peut être tenté, voilà, il m'a fait mentir, il peut être tenté d'aller analyser vraiment à l'extérieur et de faire un peu n'importe quoi. Et là pareil, il peut peut-être être tenté d'aller prendre les plis, ouais. Bon en l'occurrence ça marche aussi, donc voilà. La plupart du temps sur un truc cantonné comme ça à un morceau d'un tissu, j'aime bien faire une sélection, mais vous voyez que bon, en l'occurrence ici ça a marché sans la faire. Mais il ne faudrait pas que vous croyiez que ça marche à tous les coups, donc je vous conseille, si jamais ça ne marche pas du coup, vous pouvez le prendre dans ce sens-là, vous pouvez faire une sélection. Donc je nettoie un tout petit peu parce que je remarque qu'il y a des traces. Voilà, et bon globalement, si on revient avec CTRL-, voilà, on a notre bout de tissu, on pourra mettre nos lettres. Voilà, le problème c'est que maintenant ce drapeau, lui, il est trop grand. Donc il faut le détourer, le copier, le coller, le mettre plus petit. Donc le détourer là-dessus, bon on va pas s'embêter, on va le faire à la plume. Donc vous prenez la plume, outil P en l'occurrence, et puis il y a quand même encore plein de situations où un bon outil old school comme celui-là, c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est ça qui marche, on va pas s'amuser, il n'y a pas vraiment ici d'outils automatiques qui vont vraiment nous donner d'aussi bons résultats que la plume. Donc je prends l'armature en fer, voilà, je vais faire tout le tour, donc n'oubliez pas que quand on reste pas appuyé, ça fait des droites, quand on reste appuyé et qu'on tire, ça fait une tangente pour faire une courbe de Bézier. Donc hop, voilà, on va faire tout le tour. Je crois que je l'ai encore, voilà, le tracé. Non, je ne l'ai pas sauvegardé, bon c'est pas grave, on va le faire tout le tour. Pour être tout à fait franc, j'aurais peut-être aimé ne pas avoir à le refaire, mais bon, ça va pas être très long. Vous voyez, j'appuie sur Alt pour replacer la tangente. Alors si vous voulez plus, voilà, c'est pas une formation complète à Photoshop, à 15 minutes, hein. Donc là, je pars du principe que vous y connaissez un tout petit peu au niveau des bases, ce que c'est qu'un tracé, ce que c'est qu'un masque, ce que c'est qu'un calque. Si vraiment vous voulez apprendre Photoshop depuis le début, ma formation complète qui a été mise à jour à CC 2018 et CC 2019, puisque je la mets à jour gratuitement chaque année pour parler des nouveautés, c'est la formation la plus vendue de la plateforme, près de 1000 fois. Et il y a plus de 20 heures de formation, c'est le best-seller. Merci d'ailleurs d'en avoir fait la formation la plus vendue sur tuto.com. Et si vous voulez vraiment apprendre Photoshop du début à la fin, vraiment de A à Z, de grands débutants à le connaître sur le bout des doigts, c'est la formation qu'il vous faut. Et là, en l'occurrence, il y a tout un chapitre sur la plume, sur le détourage, sur les sélections, etc. Donc on revient hop, à notre drapeau et on va vite fait faire le tour. On n'est pas obligé d'y passer 1000 ans, sachant qu'on va le mettre à l'échelle, donc il n'y a pas besoin de... Alors, toujours pareil, quand on fait un trucage, il faut aussi savoir quelle va être la destination. Est-ce que ça va être projeté en 8K et les gens vont avoir le nez dessus, ou est-ce que ça va être imprimé sous forme d'une petite vignette? Évidemment, plus c'est petit et plus les gens n'ont pas l'opportunité de zoomer dedans, plus vous pouvez vous permettre
ne pas faire un détourage méga propre. Voilà. Je ne dis pas de bosser comme des malpropres, mais là en l'occurrence c'est sur un dépliant, ça va être comme ça, peut-être voilà, sur un format A5 tout petit, je peux me permettre d'y aller franco. En l'occurrence, mon détourage il était pas si mal, donc en plus bon, il n'y aura pas de problème, mais voilà, gardez en tête toujours en permanence quelle est la finalité de votre travail. Sinon, en gros, ne vous embêtez pas pour rien à faire des trucs que personne ne verra, c'est ça le fond de ma pensée. Donc là-dessus, on fait un clic droit, on dit définir une sélection, on garde les options par défaut. Donc là, j'ai mon drapeau sélectionné. Donc là, je fais édition copier avec fusion, parce que n'oubliez pas qu'on est sur un calque qui contient juste du contenu pris en compte et rien d'autre. Donc si on fait copier, on va juste copier des bouts de tampon. Nous, ce qu'on veut, c'est juste voilà, tout le drapeau. Donc on dit édition copier avec fusion. On enlève la sélection avec CTRL D, on colle. Et boum, j'ai mon drapeau qui est séparé du reste. Donc maintenant, on peut CTRL T, le mettre à l'échelle. Voilà, c'est cool. Donc je renomme, je vais l'appeler drapeau, et je le planque. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est, donc on peut revenir à notre image par défaut. Je vais appeler patch drapeau, même si ça ne servait qu'en tant qu'étape. Donc maintenant, le but du jeu, c'est quoi? C'est de recréer des vitres. Parce que si on rend le drapeau plus petit, on va devoir réinventer ces vitres-là qui sont derrière. On ne les a pas là, on n'a pas de calque, on est obligé de les refaire. Alors, c'est là où il y a plusieurs méthodes. Si vous vous y prenez au tampon à la main, vous allez galérer. Il y a une autre méthode qui consisterait à éventuellement copier un panneau et ensuite de le stretcher, de l'étirer avec de la torsion. Mais le problème, c'est que il faut retomber pile poil sur la persp, sur les lignes. Il faut aussi que, au niveau de la profondeur de champ, ça match. C'est-à-dire que quand vous faites ce type de retouche, il ne faut pas injecter du flou dans du net et du net dans du flou. Il ne faut pas injecter du clair dans du sombre dans du clair, etc. Donc c'est vraiment pas évident. En plus, il y a un reflet avec les nuages, donc on ne peut pas prendre n'importe quoi. Mais bon, le reflet n'est pas si mortel que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arbre là en plein dedans, ce qui là serait une vraie plaie. Alors après, les arbres ils sont hors champ, donc on pourrait imaginer, on pourrait tricher quoi, mais bon. Donc voilà, il y a la solution de la transformation, et hop, de refaire une torsion, ou de cloner en perspective. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le terrain, on va créer un nouveau calque, et on va mettre persp, fenêtre, voilà, ou façade, parce que tout le bâtiment est en vert, hein, ce qui est génial l'été, donc j'en profite pour faire une petite dédicace à l'architecte norvégien ou finlandais, enfin en tout cas pas un mec du sud, qui est venu à Montpellier sur une colline faire un bâtiment tout en verre, histoire qu'en plein cagnard l'été il fasse 40 à l'intérieur, ce qui est évidemment très très malin. Donc je supporte pas les gens qui font du design et qui sacrifient la fonction sur l'autel du design et qui plus est en plus ne supportent pas leurs propres imbécilités. Donc en l'occurrence, s'il y avait bien un truc à ne pas faire en plein sud de la France, c'est un bâtiment qui capte la chaleur. Voilà, et qui n'a jamais d'ombre. Donc c'est très 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 intelligent, bravo monsieur, j'ai oublié votre nom. On peut dire que c'est joli, mais c'est juste complètement débile, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai fait un calque vide, je vais aller dans filtre, et j'ai le fameux point de fuite qui doit dater, alors ça doit dater de Photoshop CS4 ou 3, par là, donc c'est vieux, c'est-à-dire en gros ça a 12 ans. Et ce truc-là est quand même bien cool. Pourquoi? Parce que il permet en fait de tracer une grille. Vous voyez que je l'ai déjà tracé ici, donc vous faites 4 points, vous suivez la façade. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien ça me permet d'utiliser le tampon en perspective. Donc là par exemple, on va pouvoir prendre un point autour de ici. Donc prenez un angle quoi. Et vous voyez que je vais pouvoir faire grandir la brosse en fonction de mon pan quoi. On pourrait aussi coller des trucs dedans, on peut faire un CTRL-V si on a un truc en mémoire. Je l'ai déjà montré dans des tutos et dans ma formation complète évidemment. Donc là le but c'est de se caler pile à un endroit où on va pouvoir injecter. Voilà, là vous voyez, si j'appuie à partir de maintenant, je suis calé. Tac, je clique et donc ça se colle forcément en suivant la perspective. Et ça, c'est quand même plutôt pratique, quoi. Vous allez voir qu'il va rester des toutes petites traces, mais c'est vraiment pas cher payé par rapport au temps de ouf qu'on va gagner si on avait dû faire. Imaginez le tampon de le faire à plat. Évidemment, si vous tamponnez à plat, on va voir qu'il y a des problèmes de raccord, c'est inévitable, quoi. Donc là, maintenant, avec cette solution, ben, je suis peinard. Donc essayez quand même de cloner les fenêtres complètement. Voilà, je lâche, j'appuie sur OK, et comme je me suis mis en amont, avant de faire le truc, je me suis mis sur un calque à part, vous voyez que j'ai séparé ma retouche de fenêtre. Donc en plus c'est non destructif, je peux revenir en arrière, machin et tout. Donc il y a juste un truc, c'est que j'ai
j'ai mis de la fenêtre dans le bord, là, dans la jointure. Donc, on va prendre le lasso polygonal et faire une sélection viteuf, tac, qui fait à peu près cette bordure là, on efface. Voilà, parce que mon bord, il est blanc. Et donc maintenant, je peux mettre mon nouveau drapeau, tac, ici. Et je vais pouvoir le mettre à l'échelle, et du coup, j'aurai de la fenêtre derrière. Ok. Alors, il reste quand même un morceau à faire. Hein, si, voilà, vous pouvez me dire, ouais, t'oublies pas qu'il reste un morceau. Alors, on va faire le morceau qui dépasse. Ce morceau qui dépasse, on va l'attraper avec bien échantillonner calque actif et inférieur, avec le tampon de duplication tout bête, et on va cloner du nuage, petit bout par petit bout, tranquillou, pour venir recréer cette matière. Voilà, alors pour éviter d'aller taper dans la fenêtre, on va peut-être quand même le protéger en faisant une sélection. Donc je rentre à l'intérieur, voilà, à peu près comme ça. J'étais un peu fini, j'aurais dû en prendre un petit peu, donc on va rajouter avec Shift. Voilà. Donc cette zone, elle est protégée, ça veut dire que là, je ne peux peindre qu'à l'intérieur. Donc nous, on va faire l'inverse, évidemment, on va faire sélection, intervertir. Et donc maintenant, avec mon tampon, je peux taper sur la fenêtre. J'ai pas le droit d'y aller puisque la sélection, elle est active. Donc en gros, je me suis mis un petit garde-fou pour éviter de faire n'importe quoi. Donc maintenant, je peux aller cloner. Voilà, on rajoute du nuage. Si c'est pas méga propre, voilà, l'important c'est que ce soit assez diffus. Donc prenez avec Alt clic droit sur PC ou CTRL Alt clic gauche sur Mac, vous prenez un bord qui n'est pas comme ça, pas dur, prenez un bord super diffus. Parce qu'évidemment, quand vous clonez du nuage, il ne faut pas faire un coup de brosse style pochoir, quoi, sinon ça va se voir. Donc puisque c'est de la matière diffuse, eh bien évidemment on utilise une brosse diffuse. Donc voilà, j'ai enlevé mon bout. Maintenant, pour le coup, je peux vraiment prendre mon drapeau. Alors, pour protéger ces mises à l'échelle, on va le mettre dans un calque dynamique, on va faire clic droit. On va mettre convertir en objet dynamique. Encore une fois, je ferai une formation sur tous les aspects de Photoshop. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez ma formation pour savoir ce que c'est que les objets dynamiques. Mais en gros, ça permet d'encapsuler un montage dans un montage, un PSD dans un PSD. Et là, surtout, ce que ça permet de faire, c'est que je peux le mettre à l'échelle, par exemple, comme ça, et puis revenir en arrière, refaire un CTRL-T, il ne perdra pas de qualité. C'est-à-dire tant que je ne dépasse pas sa taille initiale, en fait. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Donc le but, c'était, dans le brief, de le réduire d'à peu près un tiers, d'avoir en gros une vitre de plus disponible. Donc on va faire cette mise à l'échelle, on va le mettre comme ça, et on va le positionner, tac, bien sur les bords. Et on appuie sur Entrée, et voilà. J'ai enlevé le drapeau, l'ancien qui dépassait sur le ciel, j'ai recréé des fenêtres derrière, j'ai mis à l'échelle mon drapeau que j'ai nettoyé. Voilà, j'ai fait une bonne partie du taf. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher donc les lettres qui sont normalement dans mes bibliothèques sur le Creative Cloud. Je ne sais pas si elles ont été, si ça a été mis à jour. Les voilà. Donc on peut prendre les fichiers et les glisser. Donc juste ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ça. Alors je me demande d'ailleurs si je ne peux pas avoir une liste à la place. Hop, une liste. Et je vais revenir en arrière. Et je vais tout prendre et tout glisser. Tac, 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 tac. Entrée, entrée, entrée. Alors quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que du coup, je les ai toutes droppées au même endroit. Voilà, tout est là. Alors évidemment, c'est trop petit, donc on les prend toutes, on les met dans un groupe en faisant CTRL-G, on écrit Artefix, pouf, CTRL-T, et alors maintenant, il n'y a plus besoin d'appuyer sur Shift, hein, c'est une nouveauté de CC 2019, on peut mettre tout ce petit monde à l'échelle. Trop gros, je sais, mais c'est pas grave, il faut être patient. Je valide, et comme c'est un objet dynamique, évidemment, au niveau du vectoriel, la lettre se recalcule pour être parfaitement nette. Donc le A doit être en haut, on va dézoomer un peu, je suis un peu près quand même, avec Alt roulette. Le X est en bas, le F, le R, le T, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est les espacer à peu près correctement. Donc je prends tous ces calques et je vais dans les outils d'alignement là-haut, et je vais pouvoir utiliser, vous voyez, les outils d'alignement pour les aligner tous en bas, tous en haut. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de les répartir, même si c'est pas hyper propre ici. Voilà, de les aligner au centre plutôt, et je veux les répartir. Il faut que je réfléchisse 2 secondes. Voilà, je cherchais l'icône qui allait les répartir. Donc là, c'est à peu près bien réparti. On va mettre juste des règles viteuf pour pouvoir caler, être sûr que tout ce petit monde est bien aligné. Et en fait non, mais si, c'est bon. Quand j'ai fait la répartition sur le centre, il m'a bien espacé les lettres. Donc, OK. Maintenant, ce truc-là, donc je vais virer mes guides qui sont en plein milieu. Tac. Donc ce truc-là, il faut le mettre sur le drapeau. Donc c'est du vectoriel, on peut le transformer tant qu'on veut, ça roule. Et donc on le met là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en édition, transformation, torsion. Alors vous voyez que ici, malheureusement, il n'est pas disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais valider et je vais mettre ces 5 lettres dans un objet dynamique lui aussi.
convertir en objet dynamique. Et donc maintenant, je me rends compte que mon R, j'aurais dû le décaler en l'occurrence. Donc je vais revenir en arrière. Voilà, parce que à la lecture, c'est un peu bizarre par rapport au A. Avec la perspective, ça risque d'être assez étrange en fait. On va le laisser comme ça. Au pire, vu que c'est un objet dynamique, on peut double-cliquer et revenir à l'intérieur et on peut changer d'avis. Donc édition, transformation et maintenant torsion est redisponible. Donc bizarrement, sur plusieurs objets dynamiques, on ne peut pas, mais sur un objet dynamique tout seul, on peut. Donc on met tout ça dans un autre objet dynamique, voilà, on crée un niveau supplémentaire. Donc là, on va faire ça de manière très empirique, c'est-à-dire que, évidemment, on va se servir de la perspective, qui est ici hyper facile à trouver, puisqu'on suit les lignes du drapeau. Donc forcément, les lettres, elles vont se caler correctement. Voilà, on essaye de bien faire parallèle, de ne pas complètement bousiller non plus la largeur des lettres d'origine, donc là, je suis quand même trop large. Hop. Et faire gaffe qu'on n'est pas plus haut, plus large en haut qu'en bas aussi, quand même. Et alors, je vais zoomer, histoire de... C'est pas évident, il faut juste bien se projeter. Non, je suis pas aligné entre le bas et le haut. Tac, ici, et en bas, maintenant, je suis encore un peu plus large, voilà. Ok, encore une fois, on peut revenir en arrière. Faites gaffe que quand vous revenez, si vous le faites 2 fois, la torsion, c'est pratique de le faire en un seul coup, parce que la deuxième fois, vous partez à partir d'une torsion où les lettres sont déjà tordues. Donc là, du coup, les lignes, ça marche plus après. Donc il vaut mieux la réussir du premier coup, votre torsion. Voilà, je laisse ça ici. Alors normalement, en termes de fusion, on devrait mélanger ça un peu avec le tissu, parce que là, on a collé tel quel. En vrai, on va laisser ça comme ça. Pourquoi? Parce que le but de ce visuel, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a écrit Artefix. Si on était réaliste ici, le drap, vu que le soleil vient de l'autre côté en plus, le tissu ne devrait pas être éclairé comme ça et les lettres ne devraient pas être visibles comme ça. Mais on triche parce qu'on a, voilà, on a quand même envie de voir écrit Artefix. On va mettre juste une toute petite ombre portée dessus pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a eu une sorte de, voilà, de flocage, que c'est été, comme pas un transfert, mais voilà, qu'il y a une matière supplémentaire au niveau du tissu. C'est pas hyper réaliste, mais bon voilà, donc on peut doser ça à 33%. À cette taille-là, vous voyez que ça roule, alors que quand on zoome, en fait, on se rend compte que c'est trop. Voilà, et encore que ça va à peu près quoi. Mais voilà, n'oubliez pas que la photo, on va la voir comme ça. Enfin, et encore, une fois imprimée, on va la voir plutôt comme ça, donc faut faire gaffe. Donc ce qui reste maintenant, c'est faire un petit coup de tampon ici, voilà, avec vraiment une brosse très diffuse, une opacité très diffuse, et en ayant protégé aussi cette façade. Donc on va refaire le même truc que tout à l'heure. Hop, un petit coup de lasso polygonal pour protéger le morceau. Donc sélection intervertir. Donc maintenant, j'ai pas le droit d'aller là-dedans. Donc ce qui fait qu'avec mon tampon, maintenant, hop, je vais pouvoir mettre un peu de matière. Voilà, j'injecte du nuage très diffus, en opacité très légère. Et vous voyez que voilà, ça se fond, évidemment, là-bas on est un peu flou, voilà, et hop, ça roule. On évite d'avoir cette espèce de tache. CTRL D pour désélectionner, et voilà. Merci de rien, au revoir messieurs, dames, comme dirait Perceval dans Kaamelott. Vous voyez que c'était pas si mortel que ça, mais fallait-il encore voilà, faut poser les bonnes questions, trouver la bonne méthode. Moi, Artefix, j'ai peut-être mon X qui se barre un peu en bas, donc j'ai peut-être dû ramener un peu la torsion. Bon, du coup, on peut comparer, tiens, pour s'amuser. Genre, comparer ce que j'ai fait, moi, avant de faire le tuto, donc hier. On va juste mettre le truc au bon endroit, si possible. Tchouk. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait en live avec vous. Et ce que j'ai fait hier, c'était ça. En affichant les calques, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Et il était un peu plus petit, mais bon, c'est sensiblement la même chose. Ouais. Il me semble que la perspe était un peu mieux. Ouais. Effectivement, mon X, il part un peu en bas, donc j'ai un angle qui n'était pas complètement parallèle. Mais sinon c'était sensiblement la même chose. Je crois même qu'au niveau du nuage, ça marche mieux ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, forcément, c'est hyper dur de refaire exactement la même chose. Voilà, 25 minutes, je suis en train de regarder mon petit enregistreur. Ça méritait pas qu'on y passe 2 heures, et pourtant j'ai déjà vu des gens, parce que c'est un truc que j'ai déjà donné un exercice, ce qui fait la différence quand vous êtes formé ou pas, et c'est pour ça qu'on est là sur tuto.com aussi, c'est que vous allez galérer, vous allez y arriver, le labeur ça paye. Voilà. Maintenant, le culte du labeur c'est génial, je dis pas qu'il faut être feignasse, mais il faut aussi travailler intelligemment. C'est-à-dire que le temps passé, ben, évidemment c'est aussi de l'argent,
Si vous pouvez passer 25 minutes sur une retouche plutôt que 2 heures, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est quand même plutôt mieux. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de bien connaître ces outils et de s'entraîner. Et ça, c'est typiquement un très bon exercice. On a fait du détourage à la plume, au lasso, on a fait de la transformation, de la perspective, on a utilisé du clonage avec le vanishing point, enfin le point de fuite. On a utilisé un peu les brosses avec quelques options de dureté qui vont bien au bon moment, donc on a bien réfléchi notre truc. Et voilà, c'est pas la peine forcément de se prendre la tête. Un truc qui pouvait peut-être paraître compliqué est en fait pas si mortel que ça. Et j'avais du coup envie de vous en parler. Je me suis dit, tiens, ça pourrait vraiment faire un tuto gratuit intéressant pour ceux qui connaissent un peu les bases, mais qui peuvent être parfois un petit peu impressionnés par des trucages où voilà, on ne sait pas par quel bout le prendre. Moi, souvent, quand je suis en formation avec mes étudiants, ils, ils- ils se disent par où je commence en fait. Par quel outil je vois bien, il y a le lasso, il y a la plume, je sais faire des trucs, mais voilà, tout bien mettre dans l'ordre, c'est aussi important. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller regarder sur tuto.com ma formation complète à Photoshop CC. Je ne sais pas où vous verrez cette vidéo, sur tuto ou sur YouTube. Si vous tapez hop, ici dans le champ de recherche Julien Pense, tout attaché, ou même pas attaché d'ailleurs, vous tomberez sur tous mes tutos. Et si vous regardez sur YouTube, évidemment, pensez à vous abonner, ça vous permettra d'être notifié lorsque je publierai un nouveau tuto. J'en publie régulièrement, je publie au moins une vidéo par semaine en général. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis ma chaîne officielle facebook.com/julienponceuk. Toutes les coordonnées sont dans la description sur YouTube et à la fin de cette vidéo avec la petite cinématique. Voilà, merci beaucoup, bon tuto et surtout bon apprentissage, bon trucage sur Photoshop CC 2019. Merci de m'avoir suivi, à bientôt, au revoir.